Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. De partenaires d'affaires associés, Karine Desrosiers et Charles-Alexandre Monette ont uni leurs forces pour fonder Tollé, une agence spécialisée dans le marketing au service des entreprises. Leur collaboration allie créativité, expertise et vision entrepreneuriale pour offrir des solutions qui sont sur mesure. Karine, Charles-Alexandre, bienvenue à Fibre E. Merci. Content de vous recevoir. Ça fait longtemps que je voulais vous recevoir. On se connaît déjà. Oui. Donc, heureux de vous entendre, de pouvoir vous entendre puis nous parler un peu d'entrepreneuriat, nous raconter cette belle histoire qui a germé, je pense, à cause de la Chambre de commerce, non? Oui, monsieur. Effectivement. Non, mais je suis content de le dire. Étant PDG de la Chambre, je suis content de savoir que c'est là. Je vous le dis, quand vous êtes membre de la Chambre, c'est ça qui se passe. Donc, comment ça s'est passé, Karine? Oui, bien, pour ma part, je pense que ça vient de loin, l'entrepreneuriat, là. J'étais jeune, puis je partais déjà sur des idées avec mes cousins et cousines de partir un bed and breakfast ou de faire quelque chose de différent, puis d'avoir vraiment une expérience client remarquable. Fait que à partir de là, j'ai étudié après en design graphique. Puis ensuite de tout ça, j'ai travaillé dans le domaine. Puis j'ai rencontré mon conjoint qui était déjà les deux pieds dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Puis il m'a vraiment, je pense, fait raviver la flamme de ça. Qui se cachait en toi, dans le fond, depuis longtemps. Oui. OK. Puis là, tu faisais partie de la Chambre de commerce de ton côté pour rencontrer des gens et tout ça. Tu étais dans quel domaine à ce moment-là? Bien, j'étais en design. OK. On a chacun parti dans nos forces respectives. OK. Puis on a fini par se rencontrer, en fait, par mon conjoint et la Chambre de commerce. Là, rappelons-le, c'est une association professionnelle. Vous avez chacun respectivement vos conjoints dans la vie. Donc, s'ils ne savent pas, c'est correct. Non. C'est son conjoint qui nous a présenté. C'est vrai? En fait. Et toi, Oui. de ton côté? Moi, je suis parti en web. On est partis presque en même temps, fin 2012, les deux. Moi, je faisais dans le fond, du web. J'ai quitté un emploi en grande entreprise. Puis j'allais un petit peu gêné à la base. Je suis un extraverti gêné, mais j'avais besoin d'être dans un cercle là, pour me sentir à l'aise. Fait que je suis entré dans la Chambre de commerce et industrie des Moulins, là, à Terrebonne-Mascouche. Je faisais partie de la jeunesse de la Chambre, puis ça m'aidait à avoir un petit cocon de gens qui m'aide à me sentir à l'aise dans les événements. Puis c'est ça qui m'a lancé. Puis Martin, son conjoint, était aussi dans ce comité-là. Puis à un moment donné, je parlais avec lui de design, de web. Moi, j'avais besoin de sous-traiter des services en design. Puis il dit, bien, tu devrais rencontrer ma conjointe. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis de là, vous avez fondé cette agence-là, une agence web. Mais là, quand on est deux personnes comme ça qui apprennent à se connaître, puis on décide de se lancer en affaires, avez-vous pensé, vous autres, vous faire un genre de document qui dit que si ça ne fonctionne pas, ce qu'on appelle communément une convention d'actionnaire, qui fait que si jamais ça ne marche pas, il y a quelque chose, bien au moins, il n'y aura pas de chicane. Avez-vous pensé faire ça? On a fait ça plus tard. On a commencé, oui? on était quand même assez doucement... on a commencé à travailler en sous-traitance. On sous-traitait des mandats d'un côté puis de l'autre. OK. En septembre 2014, on a engagé nos premiers employés ensemble, puis on a été dans nos premiers bureaux ensemble. Mais même pendant ces 2 années-là, on était encore chacun de nos entreprises séparées. Puis en 2016, c'est là qu'on a décidé de fusionner. Puis oui, à ce moment-là, on était, dans le fond, rédigé une convention d'actionnaire pour se protéger. Exact. Karine, de ton côté, parce qu'il faut que je l'arrête des fois, mais Karine, de ton côté, dis-moi, de se lancer comme ça avec quelqu'un que tu apprends à connaître, oui, il y a eu de l'échange là, au niveau des contrats et tout ça au départ. Vous avez appris vous vous êtes apprivoisé, dis-je. Oui. À partir du moment où là, tu es vraiment associé, tu as une vision, toi, que tu avais de l'entreprise, où est-ce que tu verrais l'entreprise aller? Est-ce que vous partagez tous les deux la même vision, Karine? Mais de base, oui, on partageait la même vision et les mêmes valeurs, mais c'est vrai que
c'est un certain challenge parce qu'on avait parti chacun nos entreprises individuellement. Puis après, c'est de ramener ça sous le même toit puis de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait à sa manière puis qu'est-ce qu'on fait à ma manière. Fait que ça a été vraiment un apprentissage. Mais à un moment donné, là, on a vraiment mis carte sur table. On dit, OK, c'est quelle ta partie puis c'est laquelle ma partie. Puis à quel point on se fait confiance là-dedans. Puis ça nous a permis de prendre un élan nouveau. Charles-Alexandre, dirais-tu que... j'allais dire, dirais-tu qu'elle a raison, mais je n'irai pas là. Mais je dirais, est-ce que vous avez découvert vos forces avec le temps, puis dire, écoute, moi, je suis meilleur là-dedans, j'ai plus d'habileté là-dedans, et toi, de l'autre côté, de façon à ce que vous ayez vos responsabilités distinctes à l'intérieur de l'entreprise? C'est un peu comme ça que ça s'est forgé? Je pense que naturellement, c'était quand même déjà bien défini, mais on l'a précisé avec le temps. Parce qu'il y a un aspect où on se pilait dessus dans le milieu, ah oui? Mais on était quand même chacun un petit peu de notre côté dans nos forces déjà. Mais là, déjà là, au départ, vous êtes les deux actionnaires de l'entreprise, et là, arrive tout le volet des ressources humaines. Tu disais tantôt que tu te dois d'engager du personnel. C'est pas toujours évident, engager du personnel. Des fois, ça prend un peu de flair. Oui, il y a bien évidemment les habiletés que le candidat ou la candidate a pour répondre au poste qui est convoité, mais il en demeure pas moins qu'il y a un certain flair qu'on doit avoir. Est-ce que de votre côté, vous aviez défini qui allait engager ou vous le faites ensemble ou comment ça se passe? Parce que c'est pas toujours évident, les ressources humaines. Là. Il y avait mon père qui était en 2014 qui s'est joint à nous, qu'on a racheté il y a 4 ans. C'est vrai? OK. Mais puis il y avait peut-être plus d'expérience qui nous a guidés un peu dans ces étapes-là. OK. Mais je pense que plus naturellement, c'est venu vers moi. Je suis quand même très près de l'humain. Puis ces responsabilités-là, mais j'ai été près des employés et tout. Fait que c'est pas mal moi qui s'occupe de tout ce qui est recrutement puis qu'est-ce qui est RH. Par contre, il y a des aspects qu'on fait vraiment en collaboration parce qu'il y a certains employés clés qu'on se doit d'engager, qu'on doit être d'accord un envers l'autre. Qu'est-ce que, selon vous, c'est quoi les qualités essentielles qu'un entrepreneur doit avoir pour se lancer comme vous l'avez fait? Vas-y. Être un peu fou. Ah oui? Optimiste. Bien, si on s'arrête à tout ce qui peut mal tourner, on n'avancera pas. Je pense on ne fera pas le saut. On ne fera pas le saut. Moi, j'avais dit à la blague à une de mes amies que j'admirais les gens qui faisaient le saut, mais ça faisait 1 an que j'étais parti en affaires. Tu sais. Okay. C'est pas ça que tu as fait? Oui, hein? Mais on ne le réalise pas sur le coup. Penser en dehors de la boîte aussi, c'est important. C'est autre chose. Dirais-tu la même chose de ton côté? Est-ce que c'est ce que tu as senti ou est-ce que tu... Définitivement, on ne sait pas exactement dans quoi qu'on se lance, mais on se lance dans quelque chose. Je pense qu'il faut être super fort parce qu'on va avoir des up and down continuellement dans l'aventure. Mais en même temps, je pense qu'on se doit d'avoir la recherche d'adrénaline là, vraiment présente parce qu'elle est au rendez-vous. Diriez-vous que la passion est essentielle quand on est entrepreneur? Ben oui, ben oui. C'est sûr. Si tu n'as pas de passion... Il y en a qui pensent faire ça pour l'argent. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Tu ne peux pas te rattacher à ça, ça vaut rien. Il faut que tu aimes ce que tu fais parce que tu as des... Moi, je disais tout le temps, c'est mes meilleures puis mes pires journées comme entrepreneur. Faut être drivé par quelque chose de plus que juste le succès. Il faut aimer ce qu'on fait. Diriez-vous de votre côté que vous avez réussi à vous distinguer comme entrepreneur dans le domaine où vous êtes actuellement? Oui. Comment vous avez fait ça? Je pense que oui. Il y a peut-être en début de pandémie, on a tous été affectés par... Secoués, largement. Secoués. Ouais. Le recrutement, c'était peut-être un petit peu plus un challenge, puis tout le monde se faisait tirer à gauche, à droite. On a profité de ce moment-là pour mettre une culture un peu plus forte en place. Mm-hmm. Puis je pense que ça nous a démarqué. Chez nous, on ne fait pas d'overtime. On fait du 35 heures semaine, pas plus. Puis c'est un élément différenciateur parce qu'en agence, on est vraiment reconnu pour faire beaucoup, beaucoup d'overtime puis presser un peu le citron aux employés. Bien, c'est souvent du dernière minute. Les gens veulent l'avoir là, puis quand ils vous appellent, ils sont encore à côté, puis tu sais, ils veulent... Puis c'est encore comme ça, les délais sont encore très raccourcis, très courts.
par défaut, en agence, oui, mais c'est à nous, comme entrepreneurs, à mettre les conditions. Puis c'est pas avec tous les clients que ça peut fonctionner. Puis on fait attention à ça. C'est certain que oui, il reste un Mais tu sais, tu as un bon client, là. Tu sais, tu as un bon client que tu sers déjà depuis une dizaine d'années, puis que, tu sais, c'est quelqu'un qui t'emmène de l'eau au moulin, comme on dit, là. Puis là, il t'arrive avec une demande spéciale où là, il faut que tu livres la marchandise. Comment vous gérez ça tous les deux, là? Il y a, mettons, je sais pas, moi, Karine est surchargée de son côté, niveau graphique et autres et tout ça. Et là, tu arrives avec ce projet-là, tu dis, écoute, j'ai eu un téléphone. Et là, il faut vraiment aller de l'avant. Tu le connais, c'est un bon client et tout. Mais là, toi, tu en as à ras-le-bol. Tu as eu plein de choses cette semaine. Comment vous avez été réagi? On a une équipe, là, fait que c'est pas nous directement qui allons faire la job, mais c'est sûr que c'est tous des petits moments où quand on a un client chouchou, puis qu'on veut vraiment l'aider, en fait, c'est toujours ça. Ouais. On veut vraiment... Si c'est pas quelqu'un qui crie au loup tout le temps, puis qui est là, puis qu'on sent vraiment qu'il y a un besoin, on va être là, puis on va tasser des choses au niveau de la prod, puis on va le faire. Fait qu'il y a toujours un moyen, mais c'est sûr que ça fait des sacrifices à prendre, puis on a des décisions. Puis j'ajouterais que tu as quand même mis le doigt sur quelque chose qui fait que je vais cogner dans son bureau. Puis moi, je suis plus au niveau des ventes, puis Karine s'occupe de la cédule de production, là, puis on négocie, on se jase. Ça arrive. C'est ça que je voulais dire. Tu as compris? C'est parce qu'à un moment donné, des fois, il y en a un des deux qui tire plus la couverte parce qu'on veut vraiment l'avoir, on voit l'opportunité à l'avant. Puis l'autre qui est dans les opérations tous les jours, bien, voit la surcharge de travail que ça va demander, tout dépendant du projet et tout ça. Fait que des fois, c'est juste de bien doser tout ça. C'est pas toujours évident. J'étais juste curieux de voir s'il y a quelque part, il y avait des accrochages. Parce que vous êtes deux associés, c'est pas toujours évident. Je cherche pas la bête noire, là, mais je me dis... Pas des accrochages. On a vraiment une bonne communication. Ça, je pense que c'est le secret. Entre deux associés, ça, c'est super important. Puis elle me pose des bonnes questions, elle me met au défi, on se challenge, juste pour être certain que c'est solide, on le fait ça, on le fait pas, puis on prend ça ensemble comme décision. C'est pas la mienne, c'est pas la sienne. Mais il faut bien communiquer, il faut être transparent, puis il faut pas garder des petits accros comme étant personnels ou autres. Là. On met tout ça à table, puis on décide ensemble. On a une agence Tollé actuellement dans la région de Terrebonne, qui couvre les Moulins, qui couvre la Naudière, qui couvre même un peu plus large, même la région métropolitaine. C'est quoi la suite avec l'agence Tollé? Est-ce qu'on veut des petits tollés un peu partout? Professionnels? Nous, on veut du plaisir. On veut pas faire grandir à tout prix. On veut faire avoir du plaisir dans ce qu'on fait. On veut que nos employés aient du plaisir dans ce qu'ils font. Fait que nous, ce qu'on voudrait, c'est surtout même faire d'autres projets, d'autres choses, puis que ça grandisse plus de façon autonome. Donc, avoir mis une belle structure en place, une entreprise solide avec des gens solides à l'intérieur, mais qui a moins besoin de nous un petit peu. Donc, ça... As-tu la même vision? Oui, Bonne réponse. certainement. Mais c'est d'aider aussi le plus d'entreprises possible dans le numérique, parce qu'il y a plein de belles opportunités, mais c'est pas juste pour nous, mais c'est aussi pour ces entreprises-là qui ont vraiment un bénéfice à travailler avec le web, puis nous, on peut les accompagner là-dedans. OK. C'est ce qui vous fait carburer, dans le fond, là. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes allé là-dedans, là. Ah, absolument, absolument. Il y a tellement d'entreprises qui ont besoin d'aide, un peu d'un phare de qu'est-ce qu'on peut faire avec le web. Moi, c'est ma paye, là, quand je peux aider un entrepreneur, une entreprise à progresser, à avoir un chemin un peu en haut de la mêlée. Ça, j'adore ça. Puis je veux faire plus de ça. Mais avec moins de temps dans l'entreprise. Je veux avoir une entreprise solide qui peut justement mieux faire... Qui te permet d'avoir un bon équilibre aussi, conciliation, travail-famille aussi, des deux côtés. Super important chez nous. Bien, un gros merci à vous deux de vous être déplacés. C'est tout le temps qu'on avait, ça passe vite, mais c'était fort intéressant. Puis longue vie à Agence Tollé. Merci, Pierre. Vous êtes deux beaux entrepreneurs passionnés. Alors, un beau chemin à l'avant qui s'en vient pour vous. Merci. Merci. Merci.